Alors aujourd'hui on va planer. Pour planer, on utilise une plane. J'en ai de 3 sortes différentes, 3 tailles. Plane pour petite section, plane pour moyenne section, et plane qui est très pratique parce qu'elle n'est pas complètement droite pour pouvoir planer avec des gros arbres. Alors souvent on coupe les arbres en hiver, pourquoi? Afin qu'ils soient le plus secs possible, mais là, si on est un peu patient et qu'on attend la remontée de sève, pour planer c'est le pied. En fait c'est des béliers et ça charge. Ah. Pas très sympa. Mia, fais attention, Caramel. Il y a Pétula qui a remarqué que des béliers sont échappés du pré. Mia, c'est des béliers, ça charge, tu vas te faire défoncer la gueule. Et Mia c'est son chien. Non. Mia elle a une histoire d'amour avec Rox tous les matins. Caramel, là-bas, hop. Caramel c'est le bélier, je sais pas si vous entendez ce que dit Pétula. Il faut un bâton, attends. Pétula s'occupe de ça. Là-bas, non. Là-bas. Alors on va planer plusieurs arbres. Celui-là, petit moyen mémotechnique, on pense au roi. Le roi c'est quoi? C'est l'aulne. Alors l'aulne à la base, pas forcément un arbre très solide, mais il a des qualités qui se révèlent en immersion. Il faut quand même savoir que Venise, la belle Venise, eh ben, il y a plusieurs bâtiments qui sont maintenus par cet aulne. Enfin, pas celui-là en l'occurrence que j'ai pris près de chez moi, je l'ai abattu il y a seulement 2 jours. Mais à Venise, grâce à cet arbre, les bâtiments tiennent dans l'eau. Alors, pour planer, on prend l'outil bien en main, main sous la lame. Pour voir quel est le dessus de la lame, c'est pas compliqué, souvent il y a des écritures. Acier fondu garanti, acier fondu garanti. Normalement c'est de l'acier fondu garanti. Et là, on y va. Le mouvement est vite agréable. Quand on est une fille, ça fait un peu penser à l'épilation. On rêverait que ce soit aussi facile. Mais non, c'est plus facile que l'épilation, ça je peux vous le dire. Hop. Et donc, grâce à cette fameuse remontée de sève, vous avez vu comme ça vient tout seul, on arrive assez vite à cette partie-là du bois qui est donc très dur, qui apparaît blanche. Il faut savoir que l'aulne, avec le contact de l'air, va très vite prendre une teinte un peu rosée, genre coucher de soleil, assez léger, hein, les couchers de soleil. Voilà, et puis on continue tout l'arc comme ça. Hein. C'est tellement agréable comme geste, je vous conseille vraiment de le faire. On n'a pas envie de s'arrêter. Alors pour vous montrer finalement la teinte de 3e phase, vous avez vu la différence entre les deux, il faut imaginer le moment où elle est rouge, 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 rouge. Ah, il y a le Milan qui passe. Ah, moi je continue de planer, cette fois-ci. C'est un peu mon chouchou, c'est l'acacia. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que l'acacia parce que je vous l'ai longuement présenté dans une de mes premières vidéos, celle où je démarre la douche. Je vous invite donc à y aller et à la revoir si vous avez oublié le vrai nom de l'acacia. Donc, je plane. Là, sous l'écorce, la couleur est déjà blanche. En fait, il faut savoir que de temps en temps avec l'acacia, ça fait plutôt du verdâtre. Mais avec un peu de patience, ça donne cette belle couleur. Là, ces poteaux que vous voyez qui sont tous de l'acacia, ça va me servir à faire une structure pour ma glycine qui s'appelle Pierrette. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo YouTube pour vous expliquer comment elle a été faite. Vous vous demandez sur quoi je suis. Pour le nom de cette chose, 2 moyens mémotechniques. Je suis assise dessus, c'est un banc, et ça fait... C'est un âne, banc d'âne. C'est très agréable à utiliser, très instinctif. Oh, je l'ai pris à l'envers. Quand on prend à l'envers un outil, on le sent tout de suite. Tout simplement, ça ne marche pas. Là, faut vous dire ça. C'est comme avec les cartes. Souvent, si vous vous trompez de chemin, c'est plutôt que c'est vous qui vous êtes planté, plutôt que la carte qui s'est gourée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour cette fois-ci. Non, en douk-douk. Énorme douk-douk celui-là. Celui-là, cet énorme douk-douk.
Si jamais il y a un creux à un moment dans mon acacia et que ma plane, elle me va plus, j'utilise le douk-douk géant. C'est un mot plus approprié. Et hop. Alors il est particulièrement bien aiguisé, vous me direz, mais vous pouvez le faire aussi. Peut-être que je vous ferai aussi une vidéo pour vous apprendre à aiguiser vos couteaux. On peut aussi planer de nuit. On peut planer n'importe où. On peut planer en fumant. On peut aussi planer chez soi. On peut aussi planer sous l'eau. On peut aussi planer dans son lit. Hop. Christophe Construction.